dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie trahit les Moreno, Tristan est de retour à 7. Camille est quant à elle piégée par Étienne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 avril dans Demain nous appartient. Charlie trahit les Moreno. Anthony et Ophélie retiennent les Moreno en otage. Malgré les antibiotiques que Christelle lui a donnés, Anthony est toujours fiévreux. Quand Sylvain demande ce qu'ils veulent, Ophélie réclame 2 millions d'euros, soit l'équivalent de la somme qu'ils auraient dû récupérer au SPIN. Le couple comprend alors rapidement que Charlie a révélé des détails sur leur nouvelle fortune lors de ses visites à Anthony au parloir. Ophélie exige donc que Sylvain appelle sa banque pour effectuer un virement, mais ce dernier rétorque que c'est impossible vu le montant. Seulement, Ophélie s'en moque et lui ordonne de tout mettre en œuvre pour les convaincre, sans quoi il devra faire ses adieux à Christelle. Les sachant capables du pire, Charlie le pousse à le faire tout en lui rappelant que c'est grâce à leurs lingots d'or qu'ils ont fait fortune. Furieux, Sylvain s'en prend à Charlie pour avoir parlé de tout cela aux deux fugitifs. Comme Ophélie pointe son arme sur lui pour qu'il se calme, Charlie lance au Messiquel et de leur côté puis les supplie de ne faire aucun mal à Sylvain et Christelle. Pour sa part, Christelle est abasourdie de voir que Charlie est retombé sous la coupe d'Anthony. Cette dernière lance alors qu'elle ne peut pas comprendre. Au commissariat, Damien a examiné les images de vidéosurveillance du port et ne saisit pas pourquoi les Messies ont braqué un petit pêcheur au lieu de s'enfuir sur un bateau plus puissant. Les policiers comprennent donc que les Messies ont voulu brouiller les pistes pour les envoyer dans une mauvaise direction. Sans attendre, le commandant Constant convoque une nouvelle fois le pêcheur. Face aux risques encourus, ce dernier reconnaît qu'il n'a jamais déposé les Messies en Espagne. Certain qu'ils ont une raison précise de rester à 7, Martin suppose qu'ils souhaitent récupérer le lingot qu'ils ont perdu lors de leur première cavale. De son côté, Christelle appelle sa banque qui refuse d'effectuer un tel virement sans qu'elle ne passe par l'agence. Hors d'elle, Ophélie commence à tout casser dans la maison. En parallèle, Nathan est inquiet car Charlie ne lui donne plus signe de vie. C'est pourquoi il se tourne vers François. Cependant, celui-ci n'a pas plus de nouvelles. Il lui apprend ensuite qu'ils se sont disputés la veille et que cela ressemblait à une rupture. Bien que cela puisse expliquer son silence, Nathan reste malgré tout préoccupé. Pendant ce temps, Ophélie, revêtue d'une perruque, accompagne Christelle à la banque où elle se fait passer pour sa nièce. La nuit tombée, Charlie est aux petits soins d'Anthony. Après lui avoir promis qu'elle était de son côté, la jeune femme nettoie sa blessure. Lorsqu'il la questionne pour savoir pourquoi elle fait cela pour lui, Charlie rétorque qu'il le sait très bien. Comme il veut être certain de pouvoir lui faire confiance, Charlie l'embrasse puis en profite pour voler son arme. Tandis que Sylvain pense qu'elle a changé de camp, elle sourit puis remet le pistolet à Anthony. Tristan est de retour à cette barre et Louise se lance dans les préparatifs de leur mariage. Si Louise aimerait faire cela en petit comité, Barre imagine quant à lui une grande fête afin que tout le monde sache qu'il épouse la plus belle femme du monde. De son côté, Vanessa déborde d'idées pour la noce. Comme le mariage est dans moins d'un mois, elle impose au couple de faire un point à chaque fin de service et promet également de leur envoyer un message à chaque fois qu'elle aura une inspiration. Par la suite, Tristan débarque à 7 pour épauler Barre et Louise au spin. Toutefois, son arrivée est loin de plaire à Vanessa qui n'a aucune envie de l'avoir dans les pattes. Malgré tout, elle promet à Louise de faire un effort. Mais Tristan et Vanessa retombent rapidement dans leur vieux travers. En effet, l'ancien gérant du Spoon ne peut s'empêcher de faire des remarques sur les choix de Vanessa concernant le menu du mariage. Au cours de la conversation, Tristan finit par lâcher qu'il s'est séparé de Justine et qu'il a toujours pensé qu'il finirait par se marier. Vanessa se montre alors compréhensive et va même jusqu'à lui dire qu'elle compatit à sa tristesse. En réalité, elle le trouve déprimant et pousse Barre et Louise à lui parler pour qu'il n'ait plus cet air de dépressif sur le visage. Devant se montrer plus créative que jamais à l'approche du mariage, la chef ne veut pas avoir à absorber des ondes négatives. Camille est piégée par Étienne. Camille arrive avec 10 minutes de retard au lycée. Elle tente bien de prétendre que son réveil n'a pas sonné, mais Gabriel a vu qu'elle était au mall quelques minutes plus tôt dans sa story Instagram. Il lui donne donc 1 heure de colle. Cependant, Étienne, qui ne croit pas que la répression soit une méthode éducative efficace, accepte de lui retirer sa colle à condition qu'elle s'engage à ne plus jamais être en retard. Même si elle n'a pas voulu le contredire devant Gabriel, Chloé aimerait néanmoins que les règles soient vraiment respectées au sein du lycée. N'étant pas là pour contester le règlement, Étienne lui demande de lui faire confiance. En parallèle, Camille ne tarit pas d'éloges sur Étienne, mais elle perd rapidement son sourire lorsque le CPE transforme son heure de colle par un travail. Ainsi, elle devra réaliser un podcast de 3 minutes sur le retard. En rentrant chez elle, Camille réalise qu'elle s'est fait avoir et que cela va lui prendre 3 fois plus de temps qu'une simple heure de colle. Elle est donc prête à jurer sur sa vie qu'elle ne sera plus jamais en retard.